Tu laisses ton bébé 10 minutes à l'arrière de la voiture, en plein soleil, et quand tu reviens, il est mort. À Dieu ne plaise. Combien d'histoires tragiques comme ça on a entendu. Un jour, en Israël, en pleine journée, un voleur de voiture s'introduit dans un véhicule et s'enfuit au volant. Au bout de 2 minutes de route, il s'aperçoit qu'il y a un bébé sur la banquette arrière de la voiture. Il est tout rouge, le bébé. Ça fait visiblement longtemps qu'il est dans la voiture, en plein soleil, à plus de 40 degrés. Il est sur le point de suffoquer. Le voleur change de route, se rend à l'hôpital et sauve le bébé. Il contacte ensuite les parents et leur explique qu'il s'est introduit dans le véhicule pour sauver l'enfant. Les parents le croient et, débordant de reconnaissance, ils l'invitent Shabbos à la maison. Ils lui présentent même leur rébé. Mais en tête-à-tête devant le rébé, le voleur se sent coupable et il lui confesse la vérité. Il n'est qu'un vulgaire voleur de voiture. Mais après le Shabbos qu'il vient de passer, le premier depuis très longtemps, il a envie de s'amender. Le rébé l'encourage, mais auparavant il a une question à lui poser. Je suis très surpris, dit-il, que la Providence vous ait donné le mérite de sauver une vie au milieu d'un vol et vous donne ainsi la possibilité d'un retour sincère à nos valeurs. Vous avez forcément accompli dans votre vie une bonne action. Laquelle? Aucune, répond le voleur. Je n'ai jamais rien fait de bien. Mais le rébé insiste. Quand je vole des voitures, dit alors le voleur, je m'arrange pour restituer les objets personnels aux propriétaires. Photos, bijoux et autres. Je sais que la voiture leur sera remboursée, mais pas les objets. Chaque petite action que nous accomplissons, aussi minime soit-elle, et qui témoigne de notre attention envers les autres, est précieuse aux yeux de la providence divine. Le verset de Parshas Acharemos Kedoshim énonce « Ashoichenitom besortu moisom » il réside, c'est Hachem, il réside avec eux au milieu de leur impureté. Même si les Yidden deviennent impurs, ils continuent de résider parmi eux. Ils ne se détournent pas à la première bêtise. Au contraire, empreints de compassion, ils gardent la porte ouverte 24/24 à notre repentir.